Salut les poulets et poulettes. Vous allez bien? Moi ça va. Bon bah c'est l'avant-dernier jour ici en salle de sport. Avant-dernier jour dans un Basic Fit aussi. Avant le jour J. Bon j'ai dit au revoir à... Je suis allé à la salle de sport là. Enfin à mon ancienne salle où je taffais, tu sais, pendant mes 2 ans en stage. Je leur ai dit au revoir, etc. Et voilà, bah ça s'est bien passé. Voilà, c'était un petit peu ému. J'étais un petit peu ému également. Mais voilà, on a préparé les affaires, on est prêt. J'espère que tout va bien se passer durant ce voyage. Est-ce qu'il y aura des péripéties? De toute façon, vous suivrez tout avec moi. Hein. Parce qu'en fait, je vais filmer quand je vais aller à la salle et ça va être la majorité de mes journées, c'est je vais à la salle de sport. Tu vois, ça c'est l'activité du jour. T'as fait quoi aujourd'hui, Lucas? Je suis allé à la salle. T'as fait quoi d'autre? J'ai mangé. Ah ouais, trop cool. T'as fait quoi d'autre? J'ai dormi. Voilà, c'est mes 3 activités du jour, c'est ça tous les jours. En Thaïlande, peut-être ça va changer, tu vois. Mais on verra bien de toute façon. On verra bien. Bon, j'ai vu pour ma casquette qu'il fallait aller à GoSport. Et il y a un GoSport là où je vais, parce que je change de basique. Vous savez, j'en fais 3 dans un et 3 dans un autre. Et là, je retourne à l'autre là. Et du coup, bah, je vais aller à un GoSport pour voir s'il y a cette casquette. Je lâche pas l'affaire. Hein. Vous avez vu, j'ai fait tous les magasins de là où j'habite. Et là, j'en fais un peu plus loin. On verra bien. On espère. Cette casquette, voilà, j'en peux plus. Du coup, aujourd'hui, c'est un spec, putain. Let's go! La meilleure séance du monde entier et de l'univers tout entier, mon œuf. Mec, la séance spec, c'est la séance, t'as capté? C'est pas trop dur, t'en chies un minimum, tu vois. Et voilà. Et tu kiffes. Tu kiffes de ouf. Donc, on se retrouve pour la séance spec. Je répondrai à vos questions toujours en fin de vidéo. Il n'y a pas eu beaucoup de questions hier. Hein. Ça vous plaît plus peut-être ce format? Non, après la séance d'hier, c'était une séance ischio. Donc techniquement, la séance ischio, qui regarde ça, tu vois? Genre qui va dire ouais, ce soir je vais me taper une séance ischio sur YouTube, ça va être trop bien. J'ai trop envie de voir les exercices qu'il fait. C'est nul la séance ischio, mec. C'est pour ça. Je vais rajouter des exercices fessiers dedans, je suis sûr là, il va y avoir des... Je vais faire du hip thrust. Et ouais, pour mes fessiers, j'ai pas beaucoup de volume, hein, putain. J'ai 2 séries de soulevé de terre, la presse, mes fessiers sont engagés. Donc en gros, ça fait 6 séries. Mais bon, je les travaille. Enfin, je fais pas des exercices pour vraiment les isoler. Parce que la presse, je le fais pour les quads, même si elle est pas ouf parce qu'elle est circulaire, donc tes fessiers travailleront forcément. Et je fais du soulevé de terre, focus ischio, mais dans tous les cas, soulevé de terre, j'ai entendu, hein. Mais dans tous les cas, mes fessiers seront aussi sollicités, t'as capté? Mais il faudrait que je réalise un exercice à forte tension de contraction. Là où tu auras le plus de tension en position raccourcie, donc un hip thrust ou même des extensions à la chaise lombaire. Là. Après, tout dépend de l'inclinaison de la chaise lombaire, mais il faudrait que je voie pour faire ça, pour ajouter ça dans ma programmation. Mais ce qui me saoule trop pour le hip thrust, c'est le setup, tu vois. Tu mets 20 ans, mec, à te mettre en place et tout. Et même moi, je sais que je suis un gros flemmard, genre. Tu vois. Du coup, si je fais un jour cet exercice, il faudrait qu'il y ait la machine. J'espère qu'en Thaïlande, il y aura des machines pour les hip thrust, t'as capté. Ou sinon, ce que je ferai, c'est les extensions lombaires, là, tu sais, à la chaise inclinée. Comme ça, je retravaille un petit peu mes érecteurs du rachis, parce que oui, tu peux pas forcément isoler un muscle comme ça sur ce genre d'exercice, tu vois. Dans tous les cas, d'autres groupes musculaires seront sollicités. Donc là, mes lombaires, enfin la zone lombaire, les muscles de la zone lombaire seront sollicités, en plus de mes fessiers, tu vois ce que je veux dire. Donc voilà. Et ouais, le hip thrust à la barre, c'est vraiment pas pour moi, tu vois, ça me fait trop chier de le réaliser cet exercice. Bon là, je sais pas où je suis, j'ai le GPS juste ici parce que j'ai vraiment zéro sens de l'orientation, ça c'est vraiment trop drôle. Archi drôle. Bon, dans 6 minutes je suis arrivé, du coup on se retrouve directement à la salle. Allez, let's go, bisous. Bon, je sais pas ce qui m'arrive, mais je suis mou là, putain. J'ai l'impression d'être fatigué, tu vois ce que je veux dire. Après, hier, je me suis couché tard. Oh, ça me saoule. Bon, j'ai fait une rep de manque la semaine dernière. Ça commence mal. La séance commence mal. Qu'est-ce qui m'arrive? Bon, on va essayer de se rattraper pour les autres séries. J'ai mes petits bonbons, je pense que je vais commencer à en manger un. Tu vois ce que je veux dire? Je sais pas si ça va changer grand chose, mais bon, pas le choix. Une rep de moins,
Et j'ai pas la niaque, j'avais pas la niaque cette série, tu vois ce que je veux dire. Pourquoi j'ai dit plusieurs fois, tu vois ce que je veux dire? Je sais pas. Bon, on se retrouve pour la prochaine série. Bisous. Putain, vous allez pas me croire, les gars. Tellement j'ai la tête dans le cul aujourd'hui, j'ai chargé différemment. C'est-à-dire que là, j'ai mis 5 kilos de plus. Que là-bas, j'ai mis 2,5. Putain. Je suis vraiment un boulet, c'est pas possible. Donc là, j'ai un petit 10 de 2,5. Et en fait, bah, du coup, j'ai plus lourd d'un côté que de l'autre, quoi. C'est super cool ce qui m'arrive, j'adore. Du coup, bah, en fait, ça a niqué toute ma prog. Bon, après, vu que c'était la dernière séance ici, je ne retrouverai plus ce genre de machine. Donc je vais être, mais voilà, tout s'explique. Du coup, ça m'a un peu perturbé. J'avais plus de force d'un côté que de l'autre, pourtant, je ressentais pas la différence quand je réalisais l'exercice. Et putain, je sais pas ce qui m'est arrivé. Bon, bah, du coup, on va charger la vraie charge que je prenais d'habitude là. Et voilà. Putain, mais je suis vraiment. Je suis une merguez, comme on dirait dans le jargon. Bon, on est parti pour le prochain exercice. Bon, bah, le premier exo, c'était vraiment beaucoup de séries de merde. Après, vu que j'ai alterné les charges, je sais pas ce que j'ai foutu. J'ai mis plus d'un côté que de l'autre. Bref. Donc là, on va voir ce que ça donne. J'avais fait 8 reps la semaine dernière. J'ai précisé que la 8ème était pas ouf. Donc j'ai remis la même charge. Je vais essayer de valider les 8ème. Pourquoi pas en réaliser une en plus, ça serait cool. Et voilà, les trains à signaler. Donc là, c'est le deuxième exercice de ma séance. Je fais 3 séries. Et après, il m'en restera qu'un seul pour une série et ça sera finito pipo. Donc, allez, c'est parti. Quatre. Bon, bah j'ai réussi à faire une rep de plus que la semaine dernière. Je suis content. Oh putain, enfin où je progresse. Parce que là, je vous avoue, le premier exercice n'était pas fameux. Là, une rep de plus, franchement, elle était clean la dernière. Je pense que je pouvais en réaliser une de plus, mais là, ma technique, elle est dégueulasse. Donc, j'ai pas tenté. Je préfère valider les autres. Donc là, je garde la même charge et je vais essayer de faire plus de 6 reps comme la semaine dernière. La semaine dernière, j'ai fait 6 reps. On va essayer de faire plus, je pense que c'est largement possible. Vu comment la 9ème, ça va, elle était tranquille. Donc, bah, let's go. 5 minutes de repos et là, on est go. Bon, j'ai fait 8 reps. Bon, la 8ème a été dégueulasse. Hein. C'était pas ouf du tout. Mais j'ai réussi à faire du coup 3 reps de plus. Si je compte pas la dernière, là, 2 reps de plus. Et ça, c'est cool, tu vois. Ça me remet de bonne humeur. Tu vois ce que je veux dire? Quand tu progresses comme ça, c'est cool. Donc, dernière série, on va baisser un petit peu la charge. Et bah voilà, rien à dire de plus. Tout est cool. Allez, let's go. Bon bah c'est cool. J'ai fait 6 reps, bon la 6ème était pas ouf encore une fois.
Mais j'ai pas baissé la charge du coup en fait. Je me suis dit vas-y soyons fous aujourd'hui. Vu que j'ai fait 8 reps à la série précédente, je me suis dit vas-y je vais pas baisser pour faire 8 reps. Toujours le moins de reps possible je fais à chaque fois sur chacun des exercices. Donc j'ai gardé la même charge, j'ai encore progressé, franchement c'est cool. Du coup bah c'est parti, on se retrouve pour le dernier exercice. Let's go. Ouh. Ouais. Bon bah terminado. J'ai fait le même nombre de reps que la semaine dernière pour 2,5 kg de plus, donc ça c'est cool. Voilà, bon cette séance en vrai, elle était bien tu vois. Juste pour le premier exercice j'ai le seum parce que c'est quand même mon exercice préféré de cette séance. J'ai pas pu progresser parce que j'ai fait de la merde, c'est pas grave. Mais en vrai ça va. Du coup on se retrouve pour le récap dans ma voiture. Mais surtout on se retrouve à GoSport pour acheter une nouvelle casquette. Je suis sûr il n'y en aura pas, hein. J'y vais mais on m'a dit qu'il y en avait. On verra bien. Allez, let's go les amis. Bon, je viens de sortir de GoSport là. Et il y a des casquettes, hein, il y en a, mais elles me vont pas. Genre, déjà elles sont pas réglables, du coup et ça me serre le cerveau là, ça me compresse mon cerveau là. Donc vas-y, laisse tomber, c'est pas grave, on attendra la Thaïlande. Et voilà, ok? C'est bon, on arrête de me saouler avec ma casquette. Bon du coup, je vais répondre aux questions que vous m'avez posées sur YouTube. Très bonne vidéo, mais tu ne parles pas beaucoup de compléments. Est-ce que tu en prends? Si oui, lesquels et pourquoi? Donc c'est une bonne question, poulet. C'est vrai qu'on ne me voit jamais parler de nutrition, compléments alimentaires, enfin pas beaucoup, j'en parle mais pas trop. C'est juste que je préfère me concentrer dans un domaine, tu vois, vraiment la prise de muscle. J'ai certaines bases dans les compléments alimentaires, dans la nutrition, etc. Mais c'est vrai que j'en parle pas. Je pourrais en parler, mais j'estime qu'il y a des personnes beaucoup plus qualifiées que moi, tu vois, beaucoup plus compétentes que moi pour pouvoir donner des conseils. Donc peut-être un jour j'en parlerai pour mes repas. Je vais vous montrer bientôt quand je serai en Thaïlande. On verra comment ça se passe parce que je sais pas. Enfin, je vais faire les courses hein, comme tout le monde, comme en France. Hein. Mais voilà, on verra bien. Donc, on va répondre à. Bah là, c'est bon, j'ai répondu à ta question. Ah oui, est-ce que tu en prends? Si oui, lesquels et pourquoi? Je prends plus de compléments. Je prends juste de la whey parce que j'ai pas assez de prot sinon dans mon alimentation vu que je fais qu'un repas par jour. Je me vois pas manger 800 grammes de viande. Je suis à 400 grammes là, de viande crue. 350-400 grammes en repas. Oui, votre corps pourra tout assimiler, vous en faites pas, c'est juste qu'il va prendre plus de temps, il n'y a aucun problème avec ça. Ça, c'est un gros mythe comme quoi on pourrait absorber que 40 grammes de protéines par repas, il faut consommer la fenêtre anabolique, il faut consommer une source de prot direct après sa séance. Non, ça c'est un gros mythe, et je pense que vous le savez si vous me suivez, j'ai déjà fait pas mal de vidéos sur TikTok sur ça. Du coup, voilà. Donc j'ai répondu à ta question. Non, avant je prenais de la créatine et je prenais du collagène également, mais j'en ai plus. Et je vais pas en racheter vu que je vais en Thaïlande, donc je verrai pourquoi pas si j'en prends là-bas. Mais là, j'ai arrêté et du coup, bah, je le vis bien, il n'y a aucun problème avec ça. De toute façon, dites-vous, les compléments alimentaires, je trouve que c'est surcoté, tu vois. Tu te dis, waouh, ça va être génial, je vais prendre 10 kilos de muscle. Non, c'est faux, tu vois. En fait, si tu as une bonne alimentation, tu dors bien, tu t'entraînes bien, là, tu pourras prendre des compléments. Mais si tu n'as rien de tout ça et tu t'obstines à prendre tous les compléments du monde, multivitamines, zinc, magnésium, tout ce que tu veux, ça ne changera rien. Ça changera rien vu que tu n'as rien qui suit derrière, ton sommeil, tu ne suis pas. Ça, c'est vraiment pour aller plus en détail dans son alimentation, dans sa progression. Franchement, c'est cool. Mais sinon, si vous respectez pas les restes, la base, quoi, bah, vous progresserez pas forcément plus vite, quoi. Même avec des compliments, vous progresserez pas plus vite si vous en prenez aussi. Hein. Donc, ensuite, prochaine question. Coucou Lucoum, super vidéo comme d'habitude. Merci Paulet. J'avais une question par rapport à mes quadriceps. Je réalise 3 séries au leg press, 2 séries au leg extension. Mon problème, c'est que sur le leg extension, j'arrête mes séries parce que ça brûle. Mais je suis presque sûr que si ça ne brûlait pas, j'aurais encore des répétitions. J'ai essayé d'augmenter la charge en me disant que si j'avais moins de reps, donc moins de volume, ça ne brûlerait pas. Mais si. J'ai aussi essayé de baisser la charge en standardisant mes reps, mais pareil, ça brûle. Tu me conseilles quoi? Donc déjà, ça brûlera dans tous les cas, poulet. En fait, série longue, 12-15, ça brûle de ouf. C'est pour ça que tu m'envoies jamais en faire. Parce que sinon, t'arrêtes à cause de la brûlure comme tu fais. Mais en fait, ton mental, faut que tu ailles au-dessus de ça, tu vois. Donc, fais une fourchette de répétition courte, tu vois. Tu peux très bien faire 8 reps sur du leg extension, 7-8 reps. Ça suffit amplement. Moi, personnellement, j'en fais aux alentours de 5-8. De 5 à 8 reps.
sur la leg extension. Et tu vois, il n'y a aucun problème, ça ne me brûle pas, j'arrête mon effort vraiment à l'échec, j'arrive à standardiser mes répétitions. Mais dis-toi que tu vas t'habituer, enfin, faut que tu passes cette brûlure. C'est dans la tête en fait, t'as capté. Mais c'est sûr que si tu fais de longues séries, là ça va être plus fort que toi, tu vas arrêter, t'as capté. Donc c'est pour ça, essaye de bien maîtriser ta fourchette de répétition, baisse-la, fais pas des séries de 15, 20, 25, 30 comme certaines personnes font, parce que tu vas te tirer une balle dans le pied, tu vois ce que je veux dire. Donc voilà, j'espère avoir répondu à ta question. Fais pas trop de répétitions parce que tu vas t'arrêter à cause de la brûlure et c'est vraiment pas le but quand ton objectif est l'hypertrophie musculaire. Là, nous, ce qu'on veut, c'est de se rapprocher suffisamment proche de l'échec, c'est pas de s'arrêter à la brûlure musculaire, loin de là. Et si ça te brûle encore en faisant du 5-8 reps, bah là, t'as un problème, tu vois, c'est bizarre. Non, mais en vrai, moi, tu vois, je sens mes quadriceps quand je fais du 5-8 reps. Hein. Je les sens, ça brûle aussi. Mais ça brûle beaucoup moins que si je faisais du 15-20 reps. Enfin, ça, c'est logique. Donc, essaye une fourchette de répétition courte. Et si ça brûle, tu t'en fous, tu continues. C'est dans la tête de toute façon. Tu arrêtes l'exercice. Enfin, c'est pas toi qui vas vouloir arrêter l'exercice, c'est ton corps. C'est quand tu auras un ralentissement involontaire de ta phase concentrique. Donc, lors du leg extension, lors de la montée du leg extension, tu vois que tu pousses de toutes tes forces, mais ça ralentit. Tu vois, tu procures le maximum de force. Mais la phase concentrique ralentit involontairement. Donc voilà, il faut que tu voies en fonction de ça. Et voilà poulet. Et oui, je voulais aussi vous parler de quelque chose avec mon pote Gab. Vous savez, je vous avais parlé aussi, quand je ferme les fenêtres, du e-book. On a travaillé pendant des mois avec mon poulet. Et ça y est, il est sorti hier. Donc si ça vous intéresse, c'est sur l'hypertrophie musculaire. Vous avez également un programme semi-personnalisé dedans qui a été fait par nos soins. Donc vraiment, c'est quali de ouf. Hein. Donc semi-personnalisé, pourquoi? Parce que tu peux choisir en gros ton programme. Si tu t'entraînes 5 jours, si tu as des exercices que tu n'aimes pas, tu peux les changer, etc. Là, le nombre de répétitions, tu l'adaptes, enfin tout est adapté. Hein. C'est toi qui fais le programme tout seul limite. C'est juste que nous, on te donne une grosse base et à toi de l'adapter en fonction de toi, de ta morphologie, ta génétique, etc. Ça, et après tu vas apprendre tout sur l'hypertrophie en fait. Tout ce que je répète, tout ce que je dis sur les vidéos, bah là je vais rentrer un peu plus en profondeur. On va rentrer un peu plus en profondeur dans le e-book. Donc voilà, si ça vous plaît, si vous êtes des coachs, si vraiment l'hypertrophie musculaire, vraiment ce sujet-là en particulier vous plaît, alors franchement je vous conseille de le prendre. Et bien évidemment c'est tiré avec la science, donc il y a plus de 100 études qu'on a lues dedans. Donc voilà, ça a pris beaucoup de temps. Mais on l'a enfin sorti et franchement les gens commencent à kiffer, tant mieux. Donc voilà, à vous de voir. On en a parlé, si vous pouvez aller voir sur mon Instagram directement. Il y aura le site internet sur une de mes publications. Ou là alors je mettrai le site dans la description si ça vous intéresse vraiment, vous voulez plus en savoir dessus. Putain mais il y a encore des travaux là, c'est un truc de malade. Tout le temps il y a des travaux, ça perd l'hypopète. Bon bah petite séance pec aujourd'hui tranquillou. Ça va Lucas, ça va, arrête de pleurer, c'est bon, tu vas pas pleurer parce que t'as fait n'importe quoi sur le premier exercice, c'est bon Lucas, ok. Ok, c'est bon. Demain séance dos, j'espère que ça va bien se passer. Après il n'y a pas de raison, tu vois, sur les tractions je peux pas mettre plus lourd d'un côté que de l'autre, tu vois, je suis pas aussi débile à ce point là. Là sur le chest press que j'ai réalisé, oui je suis débile. Après comme je vous l'ai dit, je me sentais mou aujourd'hui. Pas bien récupéré, je sais pas. Malgré mes super bonbons. Et voilà les poulets, poulettes. Bonk. Ça va être la fin de cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Mettez un petit like et un petit commentaire. Posez votre question si vous voulez. Si vous en avez, comme ça je répondrai en vidéo. Donc là toujours j'essaie de répondre 2-3 questions par jour. Ça vous fait plaisir et moi ça me fait plaisir également hein, de pouvoir vous aider en échange. Donc voilà, j'espère... bon ça je vais pas répéter. Putain, il fait trop beau aujourd'hui, ça fait plaisir quand il fait beau comme ça. Trop cool. Il fait chaud en plus. Bon allez, bisous et à demain les poulets et poulettes. Ciao. Oh regardez, c'est mon chien de garde. Vous avez vu comme il fait peur? Mon Fifi, c'est la plus belle. C'est la plus belle. Oh ma tchou. Osez dire qu'elle est moche. Hein. Attention à vous, hein. Je vous bloque tout de suite. C'est la plus belle des chiennes qui existent sur la terre. Ma Fifi.